Fait que là, il faut montrer Cannes d'une manière glamour, d'une manière rocambolesque, quelque chose qui ça pas du tout bon ça. Là, il faut qu'on montre Cannes d'une manière glamour, extraordinaire, que c'est un événement pour toute la famille, mais j'ai vraiment aucune idée comment commencer ça. Peut-être une bonne petite idée, moi. Un morceau de pomme dans la gueule. Il était comme ça. J'ai peut-être une pomme dans la bouche. Oh. Je me souviens de tes premiers balbutiements, premiers petits pas dans la neige. Ah, Cannes, je me souviens de tes... Qu'est-ce qui se passe? Ah, Cannes. Je me souviens... Tabarnak. Mais je sais qu'il y a Imaginarium qui est dans un boot. Imaginarium est à côté. Oui, c'est vrai, ouais. As-tu quelque chose à nous dire là-dessus un peu? Alors, c'est un jeu que j'ai fait à 4 mains avec un... Guilherme Simflex. qui est un jeune auteur qui est assez prometteur. C'est un jeu qui est dans un univers steam onirique. Je dis volontairement pas steampunk, parce que le steampunk, c'est quelque chose d'hyper codé au niveau graphique. Et on a choisi quelque chose qui à la fois est un peu steampunk, mais qui est quand même très décalé au niveau artistique. Comment dire, Imaginarium, je pense que c'est un jeu qui, sur ce plan-là, sera segmentant. C'est-à-dire que toi, tu dis c'est très beau, etc., etc. Et moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est très différent. Oui, et je pense que pour une partie du public, certains d'entre eux peuvent même le rejeter parce qu'ils vont trouver ça trop différent. Tu vois, à un moment donné, il y a une histoire de culture graphique, etc., etc. Et ça peut ne pas te parler, et voire même te laisser à l'extérieur. Mais moi, je préfère avoir un jeu avec un univers fort et segmentant, plutôt que d'avoir un truc qui ressemble déjà à 40 000 autres boîtes qui sont dans les magasins. Et donc, travailler avec Bombix, pour ça, c'est formidable. Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a des choses que tu as le droit de nous dire? Oui, bien sûr, j'ai des choses que j'ai le droit de vous dire. Donc, on a un jeu qui va sortir chez Blue Orange à la fin de l'année qui s'appelle Scarabia. Oui. Donc, je ne vais pas revenir sur les explications, voilà. Et puis, j'ai un jeu à deux, uniquement 2 joueurs, avec, à 4 mains encore, avec un jeune homme à la barbe fleurie. Voyons donc. Et oui, et qui va s'appeler Nagaraja, et dans un univers Indiana Jones, Temple Maudit, etc. Et ça s'en vient chez Hurricane à la fin de l'année. OK. Voilà. Pas mal, non? Mais quand même, ça lâche Oui, pas. oui, puis ici, normalement, enfin pas normalement, mais vous connaissez peut-être Fold It? Oui. Eh ben, moi, j'ai fait un Fold It and Fly. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a demandé si je serais d'accord de créer un jeu qui utilise le mécanisme de base de Fold It. Okay. Et donc, j'ai fait ce jeu-là. C'est une course de tapis volant parce que j'avais envie qu'il y ait un vrai sens au fait de plier un torchon, entre guillemets. Ouais. Et donc, du coup, ben, ton bout de tissu, c'est ton tapis. Et en fonction de la vitesse à laquelle tu le plies pour faire des symboles, etc., tu vas avancer plus ou moins loin sur la piste. C'est une course de tapis volant. Et ça s'en vient cette année, normalement. Je ne sais pas exactement à quel moment. Okay. C'est dingue, hein? C'est incroyable. Ouais, on est beaucoup à l'intérieur. Ouais. La pluie, c'est triste. Mais ici, à Cannes, elle me réjouit, me rafraîchit et me met le sourire aux oreilles. Alors allez, on se grouille avant qu'il ne mouille. Sur ce, on se grouille avant qu'il ne mouille sur ma caméra. Ah, tabarnak, je l'ai faite comme faux. Florimond Siporex, je voudrais savoir, quels sont tes plus grands rêves? Mon rêve, c'est de devenir un meeple dans une boîte de jeux. Alors, Florian, dieu du sexe, je voulais voir... Non, mais c'est pas Dieu, c'est Pieux du sexe. Ah, Pieux du sexe, Pieux du sexe. Alors, si tu me résumes, comment tu as fait pour arriver aujourd'hui à être l'auteur que tu es? Alors déjà, monter sur une échelle, ça aide à prendre de la hauteur. Ça m'a beaucoup aidé. Sinon, pour faire moins débile, je pense que Bruno Catala était pour beaucoup. Autant en inspiration qu'en aide après sur notamment ce jeu, mais aussi tout ce qui est le côté professionnel, communication, relations. Bon, la première fois qu'on a vu la couverture, on a un peu pleuré. Vous avez pleuré ou vous avez vomi? J'ai dit vomi, moi? Non, bon, la première fois qu'on a vu la couverture, on a un peu vomi. En fait, c'est comme je te disais, on a bossé sur le jeu pendant très longtemps et on était dans un univers qu'on s'imaginait. Et du coup, cet univers qui s'est fait transformer à l'insu de notre plein gré, ça nous a un peu brutalisé l'esprit, je veux dire.
Et après, le truc, c'est que plus on a pratiqué cet univers, plus on s'est mis dedans, en fait, plus on l'a découvert au fur et à mesure des illustrations. Et quand l'ensemble s'est créé, on a trouvé ça génial. Mais au début, les premières illustrations nous ont fait bizarre. La première, c'était la poule. Tu vois, c'était une illustration de poule. Donc du coup, tu te dis, j'ai un jeu steampunk avec des bricoleurs qui bricolent, t'imagines des trains à vapeur, machin, tout ce que t'aimes, tu vois, les trucs mécaniques, et puis t'as une poule, quoi, dans ton jeu. Et là, voilà, on est d'accord. Xian, où est-ce que le grand empereur japonais, chinois, il y a Xian. Dans le fond, l'empereur japonais nous a ordonné de créer... Chinois, calice. Donc un jeu de placement d'ouvriers, un jeu de hasard parce qu'on a des cartes à prendre des... Un jeu, ouais. Alors on a aussi The Start, qui est dans le fond un jeu de rôle. Oui, c'est 12 histoires de jeux de rôle où est-ce qu'on joue dans l'univers de Harry Potter, de Star Wars, de Cthulhu, mais sans les titres de Star Wars et Harry Potter parce qu'on n'a pas eu les droits, hein? C'est normal, ça coûte cher la vie. Pourquoi le petit corgi? Pourquoi la petite cape? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Alors déjà Loki parce que, eh bien, quand tu fais Yellow et Kit, eh ben ça fait Loki. Quand tu le répètes vite, dis Yellow Key, Yellow Key, Yellow Key, Yellow Key, Yellow Key, tu l'entends. Et en plus, eh ben, c'est le nom du chien du patron, qui est lui-même un petit corgi, et qui est trop mignon, qui se balade dans les bureaux, tout ça, tout ça. Le patron est un corgi? Oh! Vous avez comme créé... Vous avez créé des jeux qui stimulent l'imaginaire et la prise de position aussi, les prises de décision des enfants. Est-ce que c'était déjà en partant, vous vouliez aller là ou c'est en travaillant avec des auteurs qui vous ont amené à penser de même? Il y a un peu des deux en fait. Déjà en créant la marque, quand on voit Loki avec sa cape et sa petite couronne, on voulait vraiment avoir des jeux qui emmènent l'enfant dans un monde, quel qu'il soit, mais vraiment lui faire sa petite histoire, le mettre dans un univers. Donc c'est pour ça que les jeux, ben, ça se ressent un peu. Et après, c'est vraiment les auteurs qui m'ont amené des propositions qui m'ont plu directement, donc c'est chouette. Pourquoi faire des jeux pour enfants? Un enfant, c'est con? Oh, comment se sent bien chez Yellow? Ouais, c'est vraiment un jeu textuel, à ne pas confondre avec un aventure. Un aventure... Sec... UL. Voilà. Faut pas confondre. C'est pas un jeu cochon. C'est un jeu... Si, dans le jeu, à un moment, il y a un scénario avec un cochon. Et voilà, ici, il y a un scénario cochon. Mais bon, voilà. C'est pas cochon, ben, il est mort. OK. Mais ça s'en vient. Mon Dieu, mais je suis énervé. Comme un enfant. C'est vrai, énervé comme un enfant. Ouais, ben, énervé pour vous, c'est fâché? Oui. Ben, moi, énervé, c'est être tout content, tout heureux. Excité. Oui, mais vous, tout excité, ça a l'air de quelque chose de normal, puis chez nous, c'est vraiment très sexuel. Mieux vaut ne pas dire excité comme un enfant. Est-ce que tu sais c'est quoi la chanson préférée de Pac-Man? Waka waka hey hey waka. Non, c'est pourquoi? Non, mais c'est la chanson de Shakira. Puis en fait, c'est parce que waka waka, c'est comme c'est ça le son que ça fait Pac-Man quand il bouge. Waka 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 waka. Oui, je n'avais pas la référence. On peut dire qu'il y a plus de 4 750 000 nouveaux jeux à Cannes. Alors ça peut... hein? Voilà, dernière journée des festivités de Cannes. Alors comme vous avez pu... C'est quoi Topiary? Topiary, c'est un jeu abstrait de placement de tuiles dans lequel on va constituer un jardin de taupières. En fait, le taupière, c'est les petits arbustes d'ornement qu'on peut voir, par exemple les petits cygnes. Oh my god, j'ai hâte de me topiarier. Oh, pardon. Jeanne d'Arc? Oui. C'est quoi Jeanne d'Arc? C'est quoi Jeanne d'Arc? Non, mais je connais Jeanne d'Arc, mais le jeu... Ah, Jeanne d'Arc, la bataille d'Orléans. Voilà. Exactement. C'est donc un jeu où on va revivre la bataille d'Orléans aux côtés de Jeanne d'Arc. Ouais. Et moi, je m'occupe de l'autre version. Je vais aller la brûler. Merci. Ah, super. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.